Yop, debout là-dedans. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, t'as une vidéo à faire, non? Ah, ma nouvelle vidéo, c'est vrai, c'est vrai. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. En ce début d'année, nous allons parler de la galette des rois. Non, pas la galette. Comme ça, c'est pas possible de parler de la galette des rois. Bah, en fait, c'était juste il y a un mois, quoi. Oh putain, un mois. Ah oui, ça va être compliqué. Quoique, on est en février du coup. Ah oui, bon, ça. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la chandeleur. Ouais, mais du coup, j'ai rien prévu. Oh merde. Alors comme vous le savez tous, bande d'insatiables petits gourmands, la Chandeleur se fête le 2 février, soit 40 jours après Noël. Mais pourquoi la fête-t-on ce jour-là et que symbolise-t-elle? Aujourd'hui, la Chandeleur est une fête à la fois juive et chrétienne puisqu'elle symbolise l'entrée de Marie au temple et la présentation du petit Jésus à un vague monsieur qui s'appelait Luc, il me semble. Oui, parce qu'à l'époque, non seulement tu en chiais pour donner naissance, il n'y avait pas de péridurale hein, pour rappel, donc t'en chiais un max. Mais en plus, tu étais considéré comme impur pendant les 7 jours qui suivaient l'accouchement, et il te fallait 33 jours pour purifier ton sang. 33 putains de jours. C'est long. Donc bien sûr, hors de question de se rendre dans un lieu sacré pendant cette durée. Et ça, c'est si t'as de la chance. Si tu accouches d'un garçon. Si la pauvre avait le malheur d'avoir une petite fille, elle était considérée comme impure pendant 14 jours et devait attendre 66 jours que son sang se purifie. Et vous nous parlez de misogynie. Alors aujourd'hui, la Chandeleur a bien une symbolique religieuse. Mais en a-t-il toujours été ainsi? La Chandeleur n'est officiellement célébrée que depuis 1372, mais elle est apparue bien avant, puisque c'est au 5e siècle que le pape Gélas Ier. Gélas, ouais. Ouais, Gélas. On pourrait se dire comme ça qu'il n'y en a pas eu deux, mais si, il y en a eu un deuxième, avec un nom pareil. Et ouais. Je disais donc que le pape Gélas Ier institue, en la date du 2 février, une procession aux chandelles dans Rome. Chaque croyant devait se rendre à l'église la plus proche et récupérer un cierge allumé dont il devait maintenir la flamme jusque chez lui. Mais d'où lui est venue cette idée de procession aux chandelles, me direz-vous? Tout d'abord, il faut savoir que le bon pape Génois Ier cherchait avant tout à éradiquer les croyances païennes. Sympa le mec. Bon, pour sa défense, c'était un peu son boulot, hein, de laisser une plus grande place à l'église catholique à l'époque. Du coup, dans sa politique d'éradication des fêtes païennes, il décida de supprimer les dernières d'entre elles et de les remplacer par la dite chandeleur. Par contre, on ne sait pas exactement à quelle fête païenne la chandeleur a été substituée. Plusieurs suppositions existent. On évoque tout d'abord les Lupercales, une fête qui se tenait à Rome du 13 au 15 février et qui célébrait la purification et le renouveau. Cette fête symbolisait en fait la nouvelle année dans le calendrier romain. Il semblerait néanmoins que cette fête ait été remplacée par la Saint-Valentin plutôt que par la Chandeleur. En plus, les dates collent plus, quoi. 2 février, 13 au 15, ça semble plus logique de foutre la fête le 14, on est d'accord. Reste l'hypothèse d'une fête en l'honneur du dieu Pan, au cours de laquelle les Romains parcouraient la ville de Rome, des flambeaux, des chandelles à la main. Et ce serait bien sûr donc de ces chandelles qu'est venu le nom de la Chandeleur. C'est bien beau, mais ça nous explique pas pourquoi on mange des crêpes à la chandeleur. Tu me laisses le temps d'y venir moi-même? Bon, oui, les crêpes, parce que, excusez-moi, mais le rapport chandelle-crêpe n'est pas évident au premier abord. À moins de faire cuire les crêpes à la chandelle. C'est complètement stupide, non. Non, oubliez. Cette tradition des crêpes nous viendrait également de Gélas Ier. À cette époque de l'année, les semis d'hiver commençaient et on pouvait donc utiliser les excédents de farine pour confectionner des crêpes. Et le pape décida donc de distribuer des crêpes aux pèlerins qui arrivaient en ville à l'occasion de la purification de la Vierge. Bon, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce que tu nous parles des coutumes? Tu vas me laisser faire ma vidéo tout seul, bordel? Il est fatigant, hein? Alors oui, la fête de la Chandeleur a occasionné superstition, coutume, dites-le comme vous voulez. La plus connue consiste simplement à faire sauter sa crêpe pour la retourner. Si le cuisinier est assez talentueux pour faire effectuer un tour complet à sa crêpe, la rattraper avant qu'elle tombe par terre et la rattraper correctement, grosso modo pas toute fripée comme on le fait tous, alors la chance le suivra jusqu'à la prochaine chandeleur.
Cette tradition est en fait l'héritage d'une ancienne tradition qui consistait à tenir une pièce dans la main gauche tout en faisant sauter sa crêpe de la main droite. Ouais, parce qu'on n'aimait pas tellement les gauchers à l'époque non plus, hein. Si la crêpe retombait correctement, la famille était assurée de ne pas manquer d'argent pendant l'année. On enroulait ensuite la pièce dans la crêpe que l'on déposait au-dessus d'une armoire. Me regardez pas comme ça, hein, c'est pas moi qui ai inventé la tradition, c'est con, j'y suis pour rien. Tant que la crêpe était récupérée qu'un an plus tard, donc bonjour l'État. On l'ouvrait et on récupérait la pièce d'or que l'on offrait au premier pauvre venu. Alors bien sûr, il fallait respecter les deux traditions si on voulait avoir de la chance, hein. Il ne s'agissait pas simplement de réussir son coup de main et de garder la pièce pour soi. Et ailleurs, me direz-vous, que fait-on le 2 février? Bien, aux États-Unis et au Canada, on n'aime pas trop manger. Les crêpes et le cidre, c'est pas sympa. Alors ils ont une tradition vachement plus sympa, c'est le Groundhog Day, le jour de la marmotte. Et ouais, ça envoie du steak, hein. D'autant que ça consiste à trouver un trou de marmotte, rester devant et attendre jusqu'à ce que la marmotte sorte. Bon, bah je sais pas vous, mais tout ça, moi, ça m'a mis en appétit, donc je vais me faire une petite crêpe. Donc ciao et à la prochaine!